Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran à 500 €. Il s'agit du Gigabyte Aorus CV27Q. C'est un écran qui va proposer une dalle en VA incurvée à 1500 Hz et qui va pouvoir monter jusqu'à 165 Hz avec une certification FreeSync, mais aussi une compatibilité G-Sync. On va être sur une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, et on va avoir un temps de réponse de 1 milliseconde, un taux de contraste de 3000 pour 1, et bien sûr une dalle en 10 bits avec de la HDR. Donc on va voir tout de suite ce que ça vaut. À tout de suite. Alors sur le devant, pas grand chose à dire. On a droit à une dalle en incurvé avec un cadre de design dit borderless. En bas, on a une large bande noire avec un effet brossé et une petite plaque en plastique qui vient contraster avec le logo Aorus en dessous qui va être en chromé. On a la petite LED d'état qui va apparaître en blanc et en dessous, on a le joystick de navigation pour l'OSD. L'écran va être réglable en rotation, en inclinaison et aussi en hauteur. Derrière, on a une base en métal qui va être gris très foncé et qui va être 100% en métal. Ce qui fait que le tout va très bien tenir et pas du tout bouger quand on donne des coups par inadvertance. Derrière, les ensembles des plastiques vont être noirs avec un effet plutôt sablé. Deux petites ailes RGB qui vont rappeler justement le logo d'Aorus, donc les ailes de LED Aorus. Derrière, la colonne qui va être avec un look assez angulaire, avec toujours le même plastique en effet sablé, et un logo Aorus qui ressort en chromé. Derrière la colonne, on peut voir une inscription avec marqué Team Up Fight On. En dessous, on a les connectiques avec les deux HDMI, un DisplayPort ainsi que deux ports USB et une prise casque pour l'audio. Sur la colonne, on a aussi un orifice qui va permettre de servir de câble management. Un petit tour dans le panneau de configuration Nvidia G-Sync. Alors l'écran n'est pas certifié, validé par Nvidia. Par contre, en jeu, il va s'en sortir extrêmement bien. C'est comme s'il avait été validé par Nvidia. On a l'habitude avec Gigabyte Aorus d'avoir ce genre d'écran, des écrans qui ne sont pas forcément validés par Nvidia, mais dont le fonctionnement est similaire au G-Sync compatible. Donc tour dans l'OSD aussi pour la présentation justement de cet OSD sur tous les réglages. On va avoir déjà un fond qui va être noir, donc on va pouvoir régler la transparence. Là vous voyez que c'est déjà un petit peu transparent. La sélection et quelques autres détails en orange, le reste va être en gris et on va avoir un OSD plutôt complet. Déjà on va avoir la page jeu. Alors l'OSD a un affichage maximal de 30 secondes, donc du coup il s'efface assez rapidement, surtout quand on fait des présentations comme celle-ci. Donc déjà avec l'image en jeu, le réglage pour les jeux, donc avec le stabilisateur de visée, l'égalisateur de noir, la super résolution, le mode d'affichage, la surmultiplication donc qui va être l'overdrive donc pour régler le temps de réponse et l'activation du FreeSync. En dessous, en image, on a différents types d'affichage avec standard Aorus, FPS, RTS RPG, film, lecture, sRGB et trois autres personnalités. Et pour chacun de ces modes, on va pouvoir régler avec la luminosité, le contraste, la vibrance de couleur, la netteté, le gamma, la température de couleur, la faible lumière bleue, le contraste dynamique, une démonstration Sensei et la réinitialisation de l'image, c'est-à-dire de ce mode-ci particulièrement, par exemple pour le standard, réinitialiser l'image. Après Aorus, on va voir aussi la réinitialisation pour chacun des réglages. L'affichage, on va être sur les entrées, les différentes entrées, donc la source, la plage d'HDMI et le surbalayage. Le PIB PBP pour pouvoir diviser l'écran en deux parties et pouvoir afficher deux ordinateurs sur l'écran. Le système, donc avec la langue, les LED RGB derrière, le casque, le réglage de l'OSD, donc avec la durée, la transparence et le verrou, le commutateur. Commutateur rapide, ça va être des raccourcis avec le joystick, je vous les montre tout de suite, et les autres réglages avec différents réglages. Enfin, on va pouvoir enregistrer les réglages dans trois profils différents et enfin tout réinitialiser.
Et enfin, pour chaque mouvement du joystick pour l'OSD, on a droit à un raccourci. Donc là, sur la gauche, on a le volume. Sur la droite, on a les différentes sources. Vers le haut, on a l'égalisateur des noirs. Et enfin, vers le bas, on a le mode d'image. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le CV27Q de GB, écran qui se retrouve dans les alentours de 500 €. Et c'est un écran qui va s'en sortir relativement bien en jeu. On a de belles couleurs grâce au VA avec les 3000 pour 1 au niveau du taux de contraste, mais aussi grâce aux 165 Hz et au 1440p qui pour nous est une résolution, une définition qui est top pour jouer, puisque ça ne demande pas forcément de trop à la carte graphique du moment qu'on en a quand même une plutôt bonne, mais on n'est pas sur de la 4K qui va vraiment tirer sur la carte graphique. Au niveau des professionnels de l'image, on va être un petit peu en retrait par rapport à ce que nous a proposé déjà Aorus et aussi la concurrence. Cependant, on a une uniformité qui est excellente. Au niveau des couleurs, on a un delta E moyen de 2, donc ça reste relativement correct pour les professionnels, mais enfin, on a connu mieux en tout cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.